Zomlo des Zomlois, vous êtes impliqués d'avoir organisé l'assassinat de Martinez Zogo, mais vous dansez. Vous vous réjouissez parce que vous dites que vous ne connaissiez pas ce complot qui a été fait. Vous avez mis les gens à la disposition pour faire la talakou en votre nom. Aussi, ils ont saturé Facebook avec la désinformation. Mes hommes-là, des hommes-là, reconnaissez-vous le chef de gang, Danoué, colonel de son état, directeur des opérations de la DGRE? Ouais, voilà, on est. Bon, ok. Hommes-là des hommes-là, reconnaissez-vous que vous avez invité Danoué dans votre bureau, ou plutôt dans votre domicile d'abord? Moi, j'invite souvent beaucoup de gens, hein. Je ne sais même plus quand il était là, mais je sais quand même que comme Mélissa avait mangé le plancton, mûr, je ne sais pas comment s'il était arrivé ce jour-là. Il faut d'abord lui demander, est-ce que le jour-là où il est arrivé, il y avait le porte-épique? S'il n'y avait pas le porte-épique, vraiment, cela veut dire que ce monsieur, il est dangereux. Il m'avait, parce que chez moi, je ne mange que le porte-épique quand je dis. Est-ce que vous avez invité Danoué chez vous, dans votre domicile? Vraiment, j'ai les pertes. Comme il y a le docteur là, on l'appelle même encore on l'appelle comment? Qui soit les fous là, mais moi, il me soigne comme je suis normal. Donc, j'ai même oublié. Demander. Monsieur Amourbelinga, bon, puisque vous ne voulez répondre à aucune question, nous allons d'abord passer par les membres du commando. Livre de vérité, en vertu des droits qui me sont conférés, voici le livre noir, le livre des secrets noirs, le livre des cœurs noirs, le livre des manœuvres noires. Amen. Pour lire le réquisitoire, ou plutôt l'ordonnance, avant d'ouvrir les peines encourues. Reconstitution selon ce qui nous est parvenu et selon les investigations du juge Ndié. Ce n'est pas Jipo Remingo. C'est vous-même qui avez aussi suivi le juge. Nous irons sur certaines. Monsieur Danoué, voici ce qu'on écrit sur vous. C'est vrai que vous-même vous écrivez beaucoup, hein, monsieur Danoué. J'ai d'ailleurs appris que vous êtes en train de faire un nouveau livre. Que suite à la découverte, une dénonciation a été faite au groupement de gendarmerie territoriale de Yaoundé, indiquant que quelques jours avant, le lieutenant-colonel Danoué de la Direction générale de la recherche extérieure DGRE cherchait des gros bras pour une action contre le défunt. Monsieur Danoué, vous avez cherché des gros bras, mais un gros bras vous a dit non. Et c'est ce gros bras qui vous a trahi. Monsieur Danoué, vous vous êtes retrouvé à donner un rendez-vous à la poste centrale à un capitaine
à qui vous avez dit la mission est de kidnapper Martinez Zogo. Monsieur Danoué, non seulement ce capitaine a été honnête de refuser la mission, ne croyez donc pas, contrairement à ce qu'on vous dit, que WhatsApp a été piraté, que ça s'est arrêté. Au Cameroun, il y a des coupures d'électricité, des coupures de WhatsApp, des coupures de tout, d'Internet. Ce capitaine a eu l'honnêteté de vous dénoncer dès qu'il y a eu assassinat. Et aussi les services de la présidence se sont basés sur certains éléments pour mettre la main sur vous. Voilà pourquoi, M. Danoué, lorsqu'on vous a arrêté, vous avez d'abord nié. Mais devant l'évidence et les preuves, vous avez commencé à parler. Suivons donc ce que le juge Ndié lui connaît. Qu'entendu, cet officier a reconnu avoir, quelques jours avant, mené une opération contre feu Martinez Zogo, dont l'exécution a été instruite aussi bien par son chef hiérarchique, le commissaire divisionnaire Ekweko, Maxime Léopold, que par sieur Amgobelinga Jean-Pierre. C'est pas Ngono. Ngono bon, comme vous dites souvent là. Qui dit là? Ils vous ont dit que Danoué a dit devant le juge, le nouveau juge d'instruction, que non, Amgo n'y est pour rien, n'y est quoi. On continue donc. Je voulais qu'on s'arrête d'abord là, pour que vous compreniez que ce que vous disiez, voilà ça qui est écrit. Qu'il a expliqué qu'il a mené cette opération avec des éléments de la DGRE, notamment Lamfou Johnson, Ngam, Tongenana, Stéphane et Daouda, qui ont assuré la filature du 6 au 17 janvier 2023, Ebo Clément, le Noir Dawa Bosco, Bakaewe Sylvain et Gauthier Oumar Vincent, qui, après avoir procédé à l'enlèvement, ont assuré le traitement de la cible au moyen des sévices corporels et Nzok Meping Martial Théodore, qui s'est chargé d'assurer la couverture. Suivez bien cette phrase. D'assurer la couverture afin que personne ni rien ne puisse perturber le bon déroulement de l'opération. Mesdames et messieurs, vous ne pouvez venir de nulle part. Un deuxième ou un troisième commando ne pouvait pas venir de quelque part pour venir achever leur travail, puisque lui, il assurait la couverture. Il allait voir ce deuxième commando. Continuons. Quand entendu à leur tour, tous les éléments du groupe de traitement ont déclaré qu'ils ont certes exercé des violences sur le journaliste, mais qu'ils l'ont laissé bien en vie quand il quittait les lieux avant 22 h. Ils quittent les lieux avant 22 h. C'est ce qu'ils disent. De découvrir, toujours de la DGR1, recruté par qui? Par Danoué. On continue. Elle repartit à Ebogo, accompagné de Daouda, de la DGR1, et Lamfou Johnson, de la DGR1, pour la seconde opération coordonnée, comme la première, par Danoué Justin et Sabon Martin, arrivés précipitamment de Bibé la veille, opération qui a abouti à la mort de Martinez Zogo, alors laissé en vie par les premiers tortionnaires. Mesdames et messieurs, ici nous sommes dans des groupes.
dirigé par une même personne. Pas une personne extérieure. Celui qui fait la couverture, c'est son rôle. Ceux qui viennent le torturer, c'est leur rôle. Et les autres qui viennent achever, c'est leur rôle. Parce que peut-être on a vu que les premiers n'avaient pas un cœur dur pour... Et qu'on ne veut plus citer, et je vais vous expliquer pourquoi un peu plus tard. Et les autres sont venus finir le travail. Ils étaient avec qui? Avec, toujours dirigé par Justin Danoué. Vous avez entendu le nom Martin Savon. Ça arrive après. Je vais vous expliquer pourquoi. Je finis d'abord avec ceci. Parce que ceci appartient au même corps. La DGRE. Et c'est eux qui ont tué. Là, il n'y a pas de doute. Vous êtes d'accord avec moi? Que c'est la DGRE recrutée par Savon. Donc, avec plusieurs groupes, on ne peut pas dire plusieurs commandos. Non, non, non. C'est plusieurs groupes. C'est le commando recruté pas par n'importe qui, mais par Danoué, le directeur des opérations. C'est en français facile. Hein? Le gars là n'a pas voulu utiliser les choses compliquées. Que Danoué Justin a précisé que le véhicule Prado utilisé pour cette mission leur a été fourni par Ngwele, Étienne Jacques. Honnêtement, je ne connaissais pas ce nom. Mais je connaissais qu'il avait loué. Mais il avait loué, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il se retrouve là. Parce que lui-même, il a d'abord utilisé des faux noms. Arthur Zanga ou Arthur Kila. Que les données essentielles pour le repérage et la fiche technique lui ont été fournies par le commissaire principal Sewon Yves et l'officier de police Guy Serge, tous deux de la division de la surveillance électronique de la DGRE contre somme d'argent. Attends d'abord. Ok. Attendez. On me dit quoi là? Ouais. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Quoi? Ils sont en train de sortir ou quoi? Ok. Je vois les gens en train de danser là. Pourtant, je vois son nom ici. Hein? Ok. Hein? Que les recherches entreprises ont aussi permis d'établir. Hein? Quoi? Attendez. Ce n'est pas le gars si qu'on disait qu'il défend le peuple. Hein? Bon, attendez. Vous savez, comme moi, je suis un menteur international, là, les autres, là, en criminologie, là. Hein? Les recherches entreprises ont aussi permis d'établir que, quelque temps avant l'enlèvement et l'assassinat, Bidjango Babekoro, Bruno François, dans une conversation avec Paul Daisy Bia, avait promis des représailles à Martinez Zogo en déclarant que le moment venu, ils seront sans pitié pour ces derniers. Je vous avais lu ce que son téléphone disait. Ce n'est pas moi qui invente. Ce n'est pas moi qui dis. C'est pas moi qui dis. Hein. C'est ce que moi aussi j'ai vu. Calmez-vous un peu. Donc, Vidjan. Ou bien je ne lis pas bien. Il me faut les donner pourquoi. Bon. Je continue. Je ne continue pas loin. Je prends le cas Eko. Maxime. Puisque le 23, les caméras de surveillance ont prouvé que Danoué était dans son bureau.
qui n'a jamais rencontré Eko, qui n'a jamais rien eu. Non, 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 Eko ne connaît rien. Lui, polygame, il s'occupait tout simplement de ses femmes. Il n'était au courant de rien. Et il était même à l'église ce jour-là. Il était au courant de rien. Mais moi, ce que je dis ici, je vois bien que, attendu que lors de son audition, au cours de l'enquête préliminaire, le surnommé Agnès Mordicus les faits de complicité devant le juge, il a déclaré de manière radicale qu'il n'a jamais donné l'ordre à Justin Danoué de mener une quelconque opération contre Martinez Zogo qui ne constituait pas une menace pour lui et que Danoué Justin avait manipulé les collaborateurs en leur faisant croire que c'est le DGRE qui a instruit cette mission. Qu'il a alors produit une note de service du 12 novembre 2021, voilà, sur la supervision. On continue. Attendu que le lieutenant-colonel Justin Danoué a déclaré, aussi bien à la phase de police judiciaire que lors de l'instruction préparatoire, que c'est sur ordre de son chef hiérarchique, que c'est lui qui a initié, que le véhicule pick-up, maintenant on écoute, que le véhicule pick-up, l'armement et le personnel utilisé pour préparer et conduire cette mission appartiennent à la DGRE dont il est le premier responsable. Et que le briefing préparatoire s'est d'ailleurs tenu dans la salle de crise dont le témoin est l'on Lobé James, conseiller technique numéro 1 à la DGRE, a expliqué qu'elle n'abrite que des réunions pour des missions ordonnées par le DGRE lui-même. Je vous avais dit ça, que vous ne pouvez pas accéder dans... C'est impossible. Et je vous ai dit, et les micros, qui permettent à Eko de vous surveiller, même étant chez lui, même étant à Paris, même étant en Russie. Il vous suit. Mais il a dit, et ceux qui sont en train de manger l'argent du sang, vous ont dit qu'ils ne connaissaient rien. Vous savez très bien que même quand il y a quelque chose dans un ministère, on demande au ministre de démissionner. Ce n'est pas le ministre qui est parti commettre un délit. Quand le Cameroun ne marche pas, on accuse qui? On accuse Paul Biya. On ne va pas dire que non, Paul Biya n'était pas, oh vraiment c'est pas Paul Biya qui a volé, oh vraiment si le Cameroun est mal dirigé, ce n'est pas à cause de Paul Biya, si le Cameroun est ceci et cela, ce n'est pas à cause de Paul Biya. Il est donc responsable de quoi? Il est responsable de quoi? Dans ce cas, vous allez aussi dire que Rigobert Song est responsable de rien. Samuel Eto'o est responsable de rien. Si Paul Biya est responsable, et alors accuser les autres responsables. Puisque lui n'est au courant de rien. Un chef de renseignement qui n'est pas renseigné lui-même. Hey, on continue. Ce n'est pas moi qui dis. Qu'il ne saurait prétendre que Martinez Zogo ne constituait pas une menace pour lui, alors qu'il avait ordonné la surveillance de ce journaliste par les services dans le cadre du dossier presse, tel que l'a affirmé Damoudier Emmanuela, épouse Bassomo, témoin dans le cadre de cette procédure. On disait que le seul témoin c'était Danoué. Article 228 1840 quoi, 75 barres de quoi là. Oh, on ne peut pas considérer le témoignage de Danoué. Voilà une femme qui dit la même chose. 2015. Et je peux même encore aller plus loin. En 2021, Eko et les hommes là étaient déjà dans le même complot. Je ne suis pas en danger. Eko avait reçu les documents qui avaient été apportés par le Samba. On vous a dit que, oh, mandat d'arrêt et tout. Les mandats, les documents de détournement. C'est ce Samba-là qui, avec les Jacques-Blaise Mvier, se sont retrouvés à de tels prestiges
demander à Ekweko ou bien convoquer même les témoins. Et si vous voulez demander même à Jacques Blaise Mbié, Ekweko avait donné combien? Ekweko avait sorti 2 millions. 2 millions pour donner. En fait, il achetait des documents parce qu'il demandait, revenez avec les documents. On lui avait remis ces documents et il a donné 2 millions. Les 2 millions, c'était pour bloquer les documents, aller faire le marché avec les hommes-là. Que voilà dans l'affaire ici. Au juge, puisqu'il y aura jugement, ce n'est plus le juge d'instruction, et aux avocats, demandez à Ekweko cela à la barre et faites venir des journalistes. Je vais vous donner tous les noms de ceux qui étaient témoins. Et si on veut, on va prendre les caméras de surveillance. Vous allez voir Ekweko est là, avec des lunettes noires, ce soir-là. Martinez, donc, quand on parle de coup d'État, ceux qui vous parlent de coup d'État, vous voyez qu'il était déjà surveillé par la DGRE en 2015. 2021, on voulait déjà, et au-delà de ça, quand il est avec les hommes des hommes là, Ekweko trouve que c'est l'occasion, la très belle occasion, de finir avec Martinez Zogo, qui lui n'était pas dans le premier mouvement. Les éléments que Martinez Zogo va recevoir après, c'est ça qui va donc remonter l'affaire, parce qu'en ce temps, Ekweko a étouffé l'affaire. Mais c'est parce que Martinez refait sortir l'affaire qu'on décide de l'éliminer. Ekweko ne connaît rien. Continuons. Que le commissaire de police principal, Sewon Yves, a confirmé lors de son interrogatoire en déclarant sans embâche que Martinez Zogo était une cible de la DGRE dans le cadre du dossier presse. Qui a menti? Dites-moi alors. Qui a menti à ce niveau-là? Qui a menti? Moi ou Ekweko? Que développant ses moyens de défense, il a déclaré qu'il n'est en rien ni de près ni de loin associé à l'assassinat de Martinez Zogo. Nous avons déjà fini avec Ekweko. Est-ce qu'on peut faire maintenant chacun va passer à la barre. Voilà. Ekweko ne pouvait pas ignorer. Voilà. Et qu'il a entrepris, qu'il a fait ceci, qu'il a fait cela, tout un chacun sait que... Je vais d'abord aller chez... Avant d'aller sur le sommelot. Je reviens sur quelques petites déclarations parce que je ne peux pas lire tout. Arthur Essomba, qu'il est en outre apparu que le jour de l'enlèvement, le faux capitaine Arthur Essomba de la DGRE, de son vrai nom, Bidjongombede Albert, avait rencontré Martinez Zogo quelques heures avant, après l'avoir appelé au téléphone avec insistance, pour, selon des témoins, lui remettre des documents compromettants contre certaines personnalités. Que l'examen des données des appels, sur le téléphone de Martinez Zogo a aussi permis de constater que cette nuit-là, cet homme de médias a appelé Savon Martin quelques minutes avant l'attaque. Que c'est en raison de ces faits qu'une information judiciaire a été ouverte contre
les surnommés. Les Somba ne connaissaient pas les hommes-là. Mais dans l'ordonnance, vous avez pu constater que Arthur Essomba, après avoir été avec Martinez Zogo, après avoir tout forcé pour être avec Martinez Zogo, c'était autorisé d'envoyer les SMS aux hommes-là des hommes-là. Arthur Essomba n'a pas nié qu'il connaissait le hommes-là des hommes-là. Et c'est là où le piège se referme. Martinez Zogo ne devait pas rentrer la nuit. Mais qui le retient donc, c'est cet Arthur Essomba, qui d'ailleurs était passé déjà derrière sa femme pour une réunion où il voulait absolument connaître. Je vous avais expliqué ça, sauf que là où ça devient intéressant, c'est que Arthur Essomba a utilisé la même méthode qu'avec Ola Bébé. Les hommes-là des hommes-là, dont vous avez lu justement un certain nombre de choses, s'est retrouvé avec Arthur Essomba plusieurs fois. Les hommes-là des hommes-là a eu des contacts avec Arthur Essomba. Et Arthur Essomba, le jour de l'assassinat, est celui qui a retardé Martinez Zogo, puisque je disais à Martinez Zogo de ne pas rentrer la nuit. C'est la méthode à Mokobelinga. On vous enregistre et on produit des audios. Vous avez toujours écouté. Le seul homme qui balance les audios dans les réseaux sociaux, c'est Mokobelinga. Ça, tout le monde le sait. Qu'il soit avec le patron de la DST, la direction de la sécurité présidentielle, vous avez suivi. Qu'il soit avec la femme de Fouda, vous avez suivi. Qu'il soit avec le secrétaire général de la police, vous avez suivi les audios. Qu'il soit avec l'ambassadeur, vous avez suivi les audios. Et c'est là où c'est intéressant pour le cas Arthur Essomba. Dans l'audio d'Ola Bébé, que je pourrais faire réécouter samedi, il dit à partir de la 12e minute 50 secondes qu'il a été approché par Nathan Amougou. C'est Ola Bébé dans l'audio qui a été publié par Jean-Bruno Tagné le 21 avril 2023. En fait, cet audio lui a été donné par les gens des hommes-là. Mais il ne peut pas dire ça. Mais Jean-Bruno Tagné, il a été piégé. On lui donne l'audio. Et l'audio était qu'il fallait accuser Ngongo. Mais dans l'audio, il y a une erreur. Pourquoi? Parce que Ola Bébé dit qu'après avoir rencontré Serge Rafik, qui voulait qu'il soit peut-être en train de défendre Ngongo, il s'est replié pour aller contacter, enfin pas pour aller contacter, il a été contacté par Nathan Belinga. Inbox. Nathan Belinga, c'est qui? C'est le gars. Il dit qu'il a été contacté inbox. Écoutez bien son audio. Et dans cet audio, il dit, le gars a commencé à me saluer. Alors que lui, il était en guerre avec Vision 4. Il était en guerre avec Vision 4. Il tirait sur Amougou Belinga. Il tirait sur leur patron. Et que finalement, il se dit dans l'affaire de Martinez Zogo, qu'ils peuvent travailler. Parce qu'il voit que l'autre est devenu gentil. Et que parce que l'autre l'a toujours admiré. Bref, on lui tend le piège. Et il dit qu'il va donc rencontrer Nathan Belinga où? À Maïmar. Il lui dit que je suis à Coron, Maïmar. Maïmar, je ne sais pas, quelque chose comme ça. C'est ça qu'il dit dans l'audio.
Et il dit que le gars lui a dit, Nathan Belinga lui a dit, viens, on va vers, ou bien, comment on appelle là, vers l'aéroport là-bas. C'est là où se trouve souvent qu'il est prêtre. Qu'il faut qu'on aille là-bas. Ils sont partis, il a mangé avec eux et tout, il les a rencontrés. Et puis, c'était, il lui avait dit qu'il devait rencontrer qui? Bruno Bidjan. Et que Bruno Bidjan devait informer le boss que maintenant, il va tourner, il va retourner sa veste pour maintenant travailler au compte des hommes-là. L'audio s'arrête là. Quand il dit qu'il devait rencontrer Bruno Bidjan le lendemain, l'audio s'arrête là. On met un truc là, un jingle. Dans l'audio, on ne parle plus ce qu'il a fait avec Bruno Bidjan. Ce qu'ils se sont dit. Comment ils ont conclu travailler ensemble pour les hommes-là. Et il dit dans l'audio qu'il leur a dit, je voudrais que cependant vous m'accordiez protection. Jure au nom de Dieu que tu es sincère. Ce jour-là d'ailleurs, il avait, dit-il, lorsque Nathan Amougou avait parlé, il a dit, j'appelle Bruno Bidjan, qui va rendre compte au boss, et c'est comme ça que lui, il va nous donner la solution et ce que nous devons faire. Retenez que après cela, puisque le Dieu sort après, Ola Bébé, qui était l'ami de Martinez, qui critiquait Amougou Belinga, lui aussi a été assassiné. Quand on parle aujourd'hui de Bruno Bidjan, posez-lui la question, où a-t-il rencontré Ola Bébé? Parce qu'avec la méthode Amougou Belinga, c'est quoi? C'est que quand vous êtes en conflit, comme il est rancunier, il vient donc vers toi avec une assurance. Puisque Arthur Essomba déclare qu'il vient voir Martinez Zogo pour arranger vraiment avec Amougou. Ils ne peuvent pas faire, ils ne doivent pas faire des problèmes. Ils ne doivent pas continuer à faire des problèmes. Et Martinez lui dit, je ne suis pas sûr qu'avec le type là, il peut accepter qu'on arrange. Donc, en fait, pour que Amougou puisse t'avoir, il envoie ses chiens qui se transforment en agneau et qui viennent te caresser dans le sens du poil, qui te mettent en confiance, comme ils ont mis Martinez Zogo. Martinez Zogo devait savoir que la nuit, je ne dois pas être ici. Mais Martinez Zogo est resté. C'est de la même façon que Ola Bébé avait des documents. Il était l'ami de Martinez Zogo. Et il insultait Amougou Belinga. Lui, il insultait Amougou Belinga. Pourquoi? Parce que l'ami d'Amougou Belinga était dans le document avec lui. Serge Mbarga, le prêtre en question. Là, ils sont partis. Et le prêtre en question, Ola Bébé, avait dénoncé en direct qu'il couchait avec le Zonglo. Donc le Zonglo ne pouvait jamais laisser ça. Quand il a dit ça, que le type-ci couche avec Belinga. Et c'est Belinga qui a autorisé ce prêtre, Serge Mbarga, faux prêtre lui également, d'arracher l'église de Ola Bébé. En quoi? Donc il y avait une rancune entre les deux. Et lorsque vous allez voir dans les manœuvres maintenant, les gens qui ont suivi Martinez Zogo et qui l'espionnaient depuis, c'était Bidjongo, alias Arthur Essomba. Et cet Arthur Essomba, là vous allez voir le gombo de Sikati. Il a d'abord été arrêté par la gendarmerie, transféré auprès de Sikati Gombo. On est parti lui donner de l'argent. Le jour où on arrête Arthur Essomba, c'est-à-dire que c'est le dernier qui piège Martinez Zogo. Il est
parti jusque dans la boutique de la femme de Martinez Zogo. Il a agressé, il a fait agresser la fille de Martinez Zogo pour l'arracher au téléphone. Parce qu'elle avait filmé. Mais c'est cet Arthur Essomba, lorsqu'il est arrêté, il arrive devant Sikati Gombo. Sikati Gombo l'a relâché. C'est Ndié qui revient l'arrêter. Pourquoi est-ce qu'il l'a lâché? Le jour où on l'arrête, il l'a sous le siège de son véhicule. Il avait acheté exactement le même véhicule que la femme de Martinez Zogo. Et venait garer au même endroit à la sous-préfecture. Et c'est d'ailleurs lui, à la sous-préfecture de Kounon. C'est d'ailleurs lui qui va saboter la voiture de la femme de Martinez Zogo. Et Arthur Essomba, soit il se passe pour danger, soit il a une relation avec danger. Corpulence, près de 2 mètres. Et c'est comme ça qu'il va se mettre, donc, à traîner Martinez Zogo. Je reviens sur ce fait-là. Qui vous ont dit que Zomlo n'était pas concerné? Comment vous pouvez faire que l'homme qui a été avec Martinez Zogo vous appelle? Et on a constaté qu'il l'appelait régulièrement le Zomlo. Et que même après l'assassinat de Martinez Zogo, il a encore envoyé 2 SMS. C'est un curieux hasard, non? Et il est le neveu du Zomlo. La justice va encore pousser des investigations au plus loin. Puisque le type de Tunga a dit que le procès soit public. Il faudrait demander le dernier anniversaire d'Arthur Essomba. Le Zomlo est venu faire quoi dehors? Qui lui a donné le vent de 30 ans d'âge? Que faisait-il d'abord en Ranger Security avant de changer pour une autre société de gardiennage? Ils se font depuis et ils ont été en relation. J'arrive donc de ce fait pour juste regarder ce que on peut dire, parce que on dit que par le juge d'instruction, le surnommé a reconnu les faits d'usurpation des titres et d'usurpation de fonctions qu'on lui reproche, mais a nié ceux de complicité de torture. Qui l'a reconnu, qui s'est cependant longtemps présenté comme capitaine Essomba Arthur de la CEMIL, un personnage fictif, dont il a porté l'identité, et que beaucoup de personnes, parmi lesquelles Jean-Pierre Amogo Belinga, le connaissent comme étant un officier des services de renseignement, précisément de la DGRE. Vous avez dit que Jean-Pierre Amogo Belinga ne le connaissait pas, non? Ça fait, vous avez dit que Jean-Pierre Amogo Belinga ne le connaissait pas son neveu. Il va à ses anniversaires. Et nous voici qui reconnaît Amogo Belinga ici. Comment vous allez m'expliquer ça? Comment vous allez expliquer ça au peuple camerounais que non, son nom s'est retrouvé là par hasard, il ne le connaît vraiment pas, et tout et tout. Mais attendez. Je vois bien qu'ici, Arthur Essomba a été complice des infractions d'arrestation, séquestration et de torture reprochées à Ebo Clément et autres, notamment en aidant, en facilitant, par son action de repérage, la commission des infractions. C'est lui qui faisait donc le repérage.
Sauf si vous allez dire le contraire. Lorsque vous regardez maintenant les défenseurs des hommes là, ils vont vous dire que il n'a rien à faire. Je ne vais pas revenir sur Ebo Clément, Dawa Bosco et consorts. Mais c'est juste pour effacer encore ce qui peut traîner dans la tête des gens. Ce que le clan des hommes là a voulu dire. Qu'on est venu, qu'on a recruté des commandos ailleurs qui sont venus effectuer ça. Je reprends toujours ce qui est écrit. Qu'il est en outre apparu que le jour de l'enlèvement, le faux capitaine Arthur Essomba de la DGRE de son vrai nom, BD, avait rencontré Martinez Zogo quelques heures avant. On est d'accord? Ça revient partout. Maintenant, concernant Ebo, le noir d'Awa Bosco, Bakwe Sylvain et Godje Omaro, ils ont été interrogés. Lors de l'information judiciaire, Godje Omaro a aisément reconnu le noir d'Awa Bosco, Bakay nié avec véhémence. Donc, cette opération, vous allez comprendre, cette opération qui rentre dans le cadre du service régulier a été instruite par sa hiérarchie, notamment le lieutenant-colonel Danoué, qui leur a répercuté les instructions de la hiérarchie, notamment d'arrêter Martinez Zogo, le fouetter et lui couper une oreille ou lui casser la cheville, mais en veillant à le laisser vivant. Qu'il a reconnu avoir administré des coups à la victime pendant le traitement. Que Ebo Clément, avec l'accord de ses chefs hiérarchiques, que sont le capitaine Penda, qui sont à la DGR1, le lieutenant-colonel Danoué Justin, qui lui ont donné des ordres qu'il a exécutés et à qui il a fidèlement rendu compte de l'exécution de la mission. On y va. Vous savez pourquoi Ebo Clément a voulu nier? Et là, ils ont trompé Ndié. Ils n'ont même pas trompé. Je vous ai dit, vous entendez, on coupe l'oreille. On casse les chevilles, mais ils ne se sont pas arrêtés là, puis ils ont enlevé la peau de la planche des pieds. Mais Ebo Clément a reconnu plus tard. Parce que ses camarades à la confrontation, et vous avez lu, plus tard, lui qui a d'abord, il a reconnu avoir enfoncé justement je sais quoi dire, dans le derrière de Martinez. Il a reconnu ça. Et ils ont reconnu, comme je vous avais dit, qu'ils ont coupé l'oreille. Qu'il fallait casser les machines et tout. Mais ce qu'il n'a pas eu à dire, c'est qu'il a tellement aussi donné des coups, puisque bon, c'est 1,97 m. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand il parle de torture, le juge dit, mais attendez, vous voulez parler de quelle torture? Martinez Zogo, un petit type comme ça là, qui de surcroît a été malade. Vous prenez des bourreaux, des gens expérimentés dans des arts martiaux, ce n'est pas n'importe qui allait là. Le juge le dit. Mais surtout, le juge arrive à une observation où, même s'il se lave les mains, va quand même balancer. Il va balancer, accusant certains de torture, d'autres d'assassinat,
ou de complicité. Et bien évidemment, ceux qui sont accusés de complicité disent « Oh yeah, on a gagné ». Le problème n'est pas là. Bruno Bidjan, parce que nous y arrivons, à Mugobelinga, ou encore Eko, même s'ils ne sont pas accusés d'assassinat, ils ont oublié que le juge d'instruction, l'article 97 du Code pénal, 1. Il est reconnu que celui qui est complice est en fait celui qui finance l'opération. Allez lire le Code pénal. C'est lui le commanditaire. Selon le Code pénal, hein, le complice, quand les gens me demandent commanditaire et tout, si vous avez financé une opération, le Zomlo des Zomlo a financé l'opération puisque Danoué était chez lui en décembre. Je crois que c'était le 29 décembre 2023. Il lui a donné 2 millions de francs CFA. Le Zomlo des Zomlo ne peut pas nier. Surtout le Zomlo des Zomlo a voulu nier. Avec bien évidemment ceux qui sont en train de travailler pour lui qu'il ne l'a pas reçu. Or, moi, je vous ai dit qu'il avait reçu d'ailleurs à l'immeuble des camps. Aujourd'hui, vous avez vu que le juge arrive à la même conclusion. C'est-à-dire le gars a été reçu à l'immeuble des camps. À la veille de l'assassinat, le 16 quoi? Le 16 janvier. Il a été reçu. Le lendemain de l'assassinat, le 18 janvier, le Zomlo a désinstallé, comme je l'ai dit, et il le confirme, toutes les applications WhatsApp, Messenger et consorts. Donc, il a financé. Il y a les liens avec Danoué. Il y a les relevés téléphoniques qui montrent depuis fort longtemps. Et qu'est-ce que le livre de la loi, et d'ailleurs, je n'irai pas plus loin avant de commencer. Quand vous voyez seulement ces expertises, beaucoup vous disent, c'est tel ou c'est tel l'assassinat. Voici les relevés téléphoniques datant de 2000, où je vous ai dit que ça, voilà les gens qui se connaissent. On dit qu'il ne peut pas donner instruction. Mais son avocat vient dire que, oh, voilà tout ce qu'ils font. Hein. Ils ne se connaissent pas. Pas lui donner les instructions, mais lui dit, viens me donner les informations sur les frontières, dans ton lieu de service. Je vais donner ça au grand patron, Touadéra. Et puis les mêmes gens qui le supportent, ils disent que non, c'est plutôt d'autres personnes qui voulaient faire le coup d'État. Des services. Vous voyez, rien que les relevés téléphoniques du Zomlo avec l'assassin de Martinez Zomlo. On continue. Relevé téléphonique du Zomlo avec l'assassin ou plutôt le chef du commando Martinez Zomlo. Voilà de grands amis. C'est un homme en tenue. Quand tu reçois un homme en tenue la veille de l'assassinat, c'est pour parler de bonbons. Le lendemain de l'assassinat, c'était pour parler des histoires de femmes. Ou bien parce que vous êtes du même service, toi qui n'es pas un homme en tenue. Quand vous avez autant de conversations avec un espion de la République, avec un chef des rangs, enfin, un directeur des opérations, c'est pour mener quelle opération? Tout ça là. Je vous ai dit, c'est une petite partie. Parce qu'il y a une partie que je vous avais montrée là, la dernière fois. Je n'avais même d'ailleurs pas lu.
Ouais, tout ça là. Et les gens vont vous dire que non, en réalité, le seul qui a financé et qui connaissait très bien Danway, c'est Savon. Et que Savon serait donc justement le plus grand commanditaire de ce crime, de cet assassinat, en se cachant derrière le SGPR Ngongo.